Depuis plus de 2 décennies, les Beckham fascinent. Victoria et David ont construit un empire où se mêlent succès, image publique et vie de famille soigneusement protégée. Un couple solide, habitué aux projecteurs mais aussi aux tempêtes médiatiques. Leur histoire marquée par une véritable complicité, des choix parfois difficiles et une volonté constante de protéger leurs enfants a longtemps donné l'image d'un clan solide, unifié, inséparable. Et pourtant, ces dernières années, une distance s'est installée. Brooklyn, leur fils aîné, a pris son envol, guidé par ses propres choix et sa rencontre avec Nicolas Peltz. Un nouveau chapitre qui, derrière les sourires officiels, a suscité interrogations, tensions et rumeurs persistantes. Dans cet épisode en 2 parties, nous allons remonter le fil. D'abord, l'histoire d'un couple légendaire, Posh and Becks, puis la vérité derrière la brouille familiale qui a ébranlé l'Empire. Un récit où se mêlent loyauté, ego, ambition et dynamique familiale explosive. Bienvenue dans l'envers du décor, bienvenue dans l'univers des Beckham. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera en 2 parties consacrée aux Beckham. Je vais d'abord vous parler des parents, David et Victoria Beckham, comment ils se sont rencontrés, tout ça, les débuts dans leur couple. Et ensuite, en 2e partie, la semaine prochaine, donc le dimanche prochain, je vous expliquerai la querelle, la fracture qu'il y a entre les Beckham et leur fils Brooklyn, qui est marié donc à l'actrice / mannequin Nicolas Peltz. Ça fait quelques temps que vous me demandez une vidéo là-dessus, ou alors en effet il y a tout un drama autour des Beckham et du fils. Donc je vais vous raconter toute cette histoire. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, on va voir les parents, Victoria et David. Et la semaine prochaine sera donc consacrée à Brooklyn et Nicolas, les brouilles qu'il y a eu avec les parents. Je vous parlerai un petit peu plus également de la famille de Nicolas qui a pas trop bonne réputation. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tous ces dramas et je vous donnerai mon petit avis là-dessus parce que pour le coup j'en ai un, parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches, ça fait quelques temps que je suis là-dessus. Donc désolée, je filme en voix off ces vidéos parce que j'ai du monde à la maison en ce moment, donc je ne peux pas filmer dans mon décor. Veuillez m'en excuser. Mais vous allez quand même voir ma tête le temps de vous présenter le sponsor du jour, CyberGhost VPN. Je ne le présente plus, mais je le présente quand même. Avec plus de 30 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, il s'agit de l'un des meilleurs VPN sur le marché. Et pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce qu'est un VPN, il s'agit quand même d'un outil indispensable pour protéger votre vie privée en ligne. Un VPN permet de chiffrer votre connexion Internet et il empêche votre fournisseur d'accès ou d'autres regards indiscrets de suivre ce que vous fabriquez sur votre ordinateur. Il permet également de masquer votre adresse IP. Avec plus de 100 emplacements, CyberGhost vous permet aussi de contourner les blocages géographiques. Si vous souhaitez élargir jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur les plateformes Netflix, Amazon, Disney, entre autres, vous pouvez débloquer 40 services de streaming. Il vous suffit pour cela d'aller sur la petite fenêtre CyberGhost, vous changez tout simplement la localisation du pays, donc vous pouvez vous connecter aux États-Unis, au Japon, au Brésil, comme vous voulez, et là c'est comme si vous y étiez dans ce pays et vous pouvez donc avoir accès au catalogue. C'est pas toujours le même en fonction des pays. CyberGhost fonctionne sur tous vos appareils et il en protège même jusqu'à 7 en même temps, donc tablette, téléphone, ordinateur, télé. Donc vous pouvez en profiter vous-même, mais aussi en faire profiter vos proches. Et justement, grâce au lien que je vous mets en description, vous pourrez profiter de l'offre de 2,03 € par mois avec 4 mois en plus offerts, une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, un service d'assistance disponible H24 en français, donc tentez, vous n'avez rien à perdre. Merci encore CyberGhost. Alors déjà quelques mots sur Victoria Caroline Adams, qui est née le 17 avril 1974 à Harlow en Angleterre. Elle est très tôt attirée par le chant et la danse. Ses parents l'inscrivent dans une école de théâtre, puis elle entre à l'âge de 17 ans
au Lane Theatre Arts College et y apprend la danse et le mannequinat. Elle s'initie à la photographie à l'âge de 18 ans et passe des castings. En 1994, elle intègre le groupe pop des Spice Girls et prend le surnom de Posh Spice. Le succès musical sera au rendez-vous dans le monde entier. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur les Spice Girls, où là je vous raconte vraiment toute l'histoire du groupe. Leur premier single, Wannabe, sort en 1996 et se classe en tête des ventes dans plus de 37 pays et s'écoule à 7 millions d'exemplaires. Après une série de singles numéro 1 à travers le monde dès la fin 1996, elles bâtissent un réel empire. Des tournées mondiales jusqu'au cinéma, Spice World, le film, en passant par une multitude de produits dérivés, elle déclenche un phénomène de mode et culturel nommé par les médias la Spice Mania, tout en devenant le groupe musical ayant le plus grand nombre de produits dérivés à son nom. Les Spice Girls s'imposent comme le groupe féminin phare des années 90 en seulement 2 albums, Spice et Spice World, dont les chiffres de vente combinés donnent un total de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Et la rencontre donc avec David Beckham, nous sommes début 1997 à une fête donnée pour une œuvre caritative à Londres après un match de foot de Manchester United. Dans la salle de réception, toute l'équipe est présente en compagnie d'amis, de quelques membres de la famille et de l'entraîneur Alex Ferguson. À cette époque, David Beckham commence à se faire remarquer. Selon la presse sportive, il est le joueur le plus prometteur du club, mais à cette soirée, le jeune footballeur est intimidé. 2 des filles du groupe de musique le plus populaire du moment, qui explose depuis un an, sont présentes, Mélanie C et Victoria Adams. Donc si Victoria est présente, c'est parce que Mélanie C l'a traînée à cette soirée, alors qu'elle, personnellement, n'en a rien à faire du foot. Avec son air désintéressé et son attitude distante et mystérieuse, Victoria semble inaccessible. Pourtant, David la remarque et sait déjà qu'elle lui plaît. Depuis qu'il l'a vue à la télévision dans un clip du groupe, il a flashé sur la brune. Il avait même dit à ses amis en voyant le clip passer à la télé: un jour, j'épouserai cette fille. Donc Victoria aussi le remarque à cette soirée, mais pour une toute autre raison. Certes, elle le trouve très beau, comme tout le monde, mais surtout, au lieu de s'amuser avec les autres sportifs, David a invité sa famille, dont il reste proche tout au long de la soirée. Une attitude qui ne passe pas inaperçue auprès de Victoria, elle qui rêve déjà de fonder un foyer. Peu après, Victoria confiera dans une interview: dès que je l'ai rencontré, j'ai su que l'une des choses les plus séduisantes chez David était qu'il partageait le même genre de valeurs familiales que moi. Ça m'a vraiment plu. Donc David de son côté déclarera: je suis très timide, alors je me suis présentée et puis je suis repartie directement. J'étais déçue de ne pas lui avoir parlé plus, mais la semaine suivante, elle est revenue pour un autre match. Ça a été ma chance et puis j'ai eu son numéro. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, une petite alchimie. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc. C'était comme si je savais que c'était ça et que ça allait aller très vite. Donc à ce moment-là, elle a 23 ans, lui 22, c'est le coup de foudre. L'ancien coéquipier de David Beckham, Gary Neville, a confié à propos de son obsession, parce que oui, David était obsédé par Victoria, il était au téléphone avec elle toutes les secondes. Il restait en ligne jusqu'à 1h du matin. C'était comme un toxicomane. Il faisait 4 heures de route pour passer seulement 20 minutes avec elle. Et un autre ami, Paul, a ajouté: on savait que David agaçait l'entraîneur Alex Ferguson. Je pense qu'il allait probablement à Londres à des moments où il n'aurait pas dû. L'entraîneur ne l'aurait pas toléré. Donc toutefois, avant d'officialiser leur relation, David et Victoria ont tenté de garder le secret sur leur histoire. Bien conscient de leur renommée, ils voulaient se protéger des paparazzi. Et Victoria déclare à ce propos: mon manager n'arrêtait pas de dire essayez de garder ça secret. Résultat, ils avaient trouvé une astuce pour rester cachés. Nous nous retrouvions dans des parkings et ce n'est pas si miteux qu'il y paraît. Alors l'année suivante, en 98, le couple se fiance. Étant tous deux des célébrités de premier plan avant leur relation, Posh et Bex, comme on les surnomme, ont suscité une intense médiatisation, ce qui aurait irrité Sir Alex Ferguson au début de leur histoire. L'entraîneur pensait que la relation de David avec Victoria l'avait changé en tant que footballeur, car il se souciait davantage de son statut de célébrité que de ses performances sur le terrain pour Manchester United. Son ancien coéquipier Paul a déclaré: sa relation avec Victoria agaçait le manager, il pensait que cela affectait son jeu. Parallèlement, Paul Ince, j'espère que je prononce bien, autre légende des Red Devils, a révélé que
Ferguson, l'entraîneur, se renseignait sur la vie amoureuse de ses joueurs, soucieux de la stabilité de leur relation. Ferguson aimait la stabilité. Il s'intéressait à votre passé. Il ne voulait pas que vous fassiez la fête tous les soirs. Et interrogé sur sa relation avec David, cet entraîneur Ferguson a admis « Il a changé, c'est indéniable, et toute cette attention médiatique et de célébrité n'était pas ce que je recherchais. » Voilà, donc l'entraîneur était très présent. La star de Manchester United, devenu un joueur clé pour Alex Ferguson durant ses années fastes à Old Trafford, n'a pas toujours été en phase avec son entraîneur, car il tenait à exprimer son individualisme. Selon son ancien coéquipier Gary Neville, l'ex-international anglais ne s'est jamais contenté d'être simplement footballeur. On faisait des ravages sur le côté droit, ses centres étaient incroyables et moi j'étais plutôt un second rôle. C'était presque télépathique. En dehors du terrain aussi, je savais ce qu'il pensait, ce n'était pas suffisant pour lui. Il voulait être plus qu'un simple footballeur. Voilà tout ce qu'on dit sur David. Bien qu'il ait déjà signé d'importants contrats avec des marques internationales comme Adidas, la relation de David avec Victoria l'a propulsé dans une nouvelle dimension de la célébrité. Ce Gary Neville, donc ancien coéquipier, ajoute « Le tapage médiatique autour de David et Victoria était énorme et Sir Alex Ferguson n'avait jamais apprécié cela. » Donc partageant une anecdote de ses débuts à Manchester United, David Beckham a déclaré « Sir Alex Ferguson voulait que je prenne un agent qu'il appréciait, mais je préférais un autre. Il est devenu complètement fou au point de ne plus vouloir me parler. Il refusait même de venir m'adresser la parole. » Voilà, donc ça a été quand même un peu loin, cette histoire. Bon, David n'a pas été si distrait dans son foot. Il remporte même le triplé, championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des Champions. Malgré des désaccords ponctuels avec son entraîneur, David a reconnu que Ferguson était comme un père pour lui et l'avait énormément soutenu lors des moments difficiles de sa carrière. Et là donc on est en 98, lors du match de Coupe du Monde contre l'Argentine, David reçoit un carton rouge pour avoir donné un coup de pied au joueur argentin Diego Simeone. L'Angleterre s'était inclinée au tir au but et avait été éliminée de la compétition. Cet incident avait provoqué une vague d'indignation nationale pendant des mois et reste sans doute le moment le plus sombre de la carrière de David. Ça a été l'apocalypse, ce carton rouge. Et en plus de ça, la veille de ce match, David avait reçu une nouvelle qui allait bouleverser sa vie. On a Victoria qui raconte que la veille du match de l'Angleterre contre l'Argentine, elle avait appelé David pour lui annoncer qu'elle était enceinte de leur premier fils, Brooklyn. Je l'ai dit à David la veille du match. Il était tellement heureux, nous l'étions tous les deux et je n'ai jamais hésité à lui dire. C'était ce que nous souhaitions et il était comblé. Donc lorsqu'on lui a demandé si elle pensait avoir bien fait de lui annoncer la veille du match le plus important de sa vie, qu'elle était enceinte, elle a répondu « Je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi, je voulais juste lui dire ». Bon, comme je vous disais, ce carton rouge, ça a été l'apocalypse pour certains. David a été considéré comme le responsable de l'élimination de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 98. Les supporters et les médias anglais ont condamné et vilipendé Beckham tout au long de la saison suivante. Il a été victime de crachats dans la rue, de huées dans les stades et même de menaces de mort. David a admis que son entraîneur Ferguson et Victoria avaient joué un rôle déterminant pour l'aider à traverser cette année incroyablement difficile. Ce fut une saison éprouvante émotionnellement. Je n'aurais pas tenu le coup si je n'avais pas été dans un club comme Manchester United. Mais Victoria a été ma principale source de réconfort pendant cette période. Cependant, malgré son soutien indéfectible, Victoria a toujours été perçue comme une distraction par Alex Ferguson. Il pensait que j'étais une distraction et que j'allais mettre en péril la carrière de David, explique-t-elle. Bon, on mesure aussi, image à l'appui, ce que elle, Victoria, a pu endurer pendant cette période-là, comme ce jour où en 99, 75 000 personnes en tribune reprennent en chœur un chant obscène à son égard. Posh Spice takes up in the ass. C'est très charmant. David, lui, de son côté, il est tombé en dépression à cause de la haine qu'il a subie après le match. Et Victoria en parle, la haine absolue, le harcèlement public, c'était insupportable. Il était déprimé, vraiment en dépression. J'ai encore envie de tuer ces gens-là. Et David, de son côté, raconte « Ce que j'ai vécu était terrible. Tout le pays me haïssait. Ça a bouleversé ma vie. Je me sentais très vulnérable et seule. Où que j'aille, je subissais des insultes tous les jours. Les gens nous regardaient bizarrement,
nous crachait dessus, nous insultait, venait nous narguer et nous disait des choses horribles. C'était terrible. Bon, dans tout ça, un peu de joie, hein. Le 4 mars 99, leur premier fils, Brooklyn, naît à l'hôpital Portland de Londres. David était encore la cible d'une vague d'insultes et dès la naissance du petit, David s'est soudain demandé comment vais-je le protéger. Cette nuit-là, Brooklyn a dormi à côté de Victoria. Victoria insistait, viens, serre-toi contre moi dans le lit. Et je répondais, hors de question, je vais dormir la tête contre la porte. J'étais paranoïaque à l'idée qu'on puisse me l'enlever. Et Victoria effectivement explique, on recevait des menaces d'enlèvement dès la naissance de Brooklyn. C'était indescriptible, on ne pouvait pas se cacher. Donc Victoria s'est également confiée sur le fait d'avoir été au cœur de ce cirque avec des images assez choquantes dans le documentaire où on voit justement Brooklyn en pleurs tandis que des fans tapaient sur leur voiture au passage. Et on voit justement David qui conduit, tandis que Victoria est assise à l'arrière. Et il dit « Ne t'inquiète pas Buster, ils ne peuvent pas monter dans la voiture ». Revenant sur cette période, Victoria a ajouté « C'est divertissant quand le cirque arrive en ville, n'est-ce pas? Sauf si on en fait partie ». Bon, c'était pas facile comme période. Au début de leur relation, à la fin donc des années 90, David et Victoria étaient tous deux habitués à une certaine notoriété. Lui, joueur prodige de Manchester United, elle, membre du célèbre groupe féminin Spice Girls, mais début année 2000, après la séparation du groupe et la fondation de leur famille, la célébrité de David a commencé à éclipser celle de Victoria. Jerry a quitté les Spice Girls en 98 et en 2001, les membres restants décident de prendre une pause pour se consacrer à leur carrière solo respective. Victoria est donc rapidement réduite au rôle de femme de footballeur par les médias. Elle a été la cible de critiques incessantes, accusée d'être contrôlante et de nuire à sa carrière. Même lorsque David réussissait, elle était la cible de titres misogynes et accusée d'être jalouse de l'attention qu'il recevait. C'est très charmant. Et on arrive donc au 1er septembre 2002 où Victoria donne naissance à leur deuxième enfant, Romeo James, et c'est à cette époque, en 2003, peu de temps après, que David quitte Manchester United pour rejoindre le Real Madrid. Il a appelé Victoria pour lui annoncer qu'elle et leurs deux fils devaient tout quitter et déménager en Espagne dès le lendemain. Malgré les bouleversements que ce déménagement a engendré pour elle, Victoria a été diabolisée par la presse à scandale, une fois de plus, accusée de ne pas soutenir la carrière de son mari, ni de s'être pleinement investie dans sa nouvelle vie. Elle se souvient même d'une interview accordée à Vogue Espagne, dont le titre affirmait qu'elle détestait l'Espagne parce que ça sentait l'ail. Une anecdote qui la fait rire aujourd'hui, mais ce genre de gros titre a contribué à un déferlement d'insultes. Rapidement, elle s'est retrouvée à la une de tous les journaux, accusée d'être difficile, de détester l'Espagne et d'avoir une aversion inacceptable pour l'ail. C'est lunaire. Avec le recul, on comprend aisément qu'elle était simplement une mère de 2 enfants qui ne parlait pas espagnol, qui ne souhaitait pas particulièrement déménager avant d'avoir trouvé des écoles pour ses enfants et qui n'était pas très enthousiaste à l'idée d'abandonner sa vie au Royaume-Uni. Et à ce propos, elle dit « J'étais toujours la méchante et j'étais une mère. Personne ne prenait ça en compte. » Franchement, ils ont été super durs avec elle. Je me rappelle en plus d'une interview où justement c'est David Beckham qui rejoint le Real Madrid et il dit « Le football, c'est toute ma vie. J'aime ma famille, mais le football passe avant. » Et Victoria, elle est dans la salle, sa tête. Franchement, je me suis dit, waouh, ça doit faire tellement plaisir à entendre, même si je peux comprendre, voilà, footballeur passionné, c'est toute sa vie, mais quand même, dire ça avec ta femme en face, je sais pas. De toute façon, je le trouve un peu dur, David, avec Victoria. C'est comme la scène aussi dans leur documentaire où elle dit qu'ils viennent de classe ouvrière, et là, il y a David qui débarque et qui dit, sois honnête, et elle dit, ouais, ok, bon, je suis allée à l'école une fois en Rolls-Royce, et il dit, voilà, merci. Genre, c'est moi, le gars de la classe ouvrière, toi tes parents étaient riches. Ouais, alors son père était avocat, mais enfin, je trouve ça humiliant de faire ça devant les caméras. Ouais, il la loupe pas quoi. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse sur des petites choses que j'ai notées. C'est pas très cool. Bref, bon voilà, ça va être l'apothéose. Quelques mois seulement après son arrivée en Espagne pour jouer au Real Madrid en 2003, David est aperçu en compagnie d'une femme mystérieuse. Il s'agissait de Rebecca Luce, son assistante personnelle. À l'époque, Victoria vivait au Royaume-Uni avec leurs 2 enfants, Brooklyn et Romeo. Elle n'avait pas encore effectué leur déménagement, il fallait trouver une école, etc. Donc le temps de la transition, David était seul en Espagne, enfin seul.
Du coup, non. Donc, Rebecca Loos, c'est qui? Elle est née en Espagne, elle est de nationalité néerlandaise et elle a travaillé comme assistante personnelle pour la famille Beckham après le déménagement de David en Espagne, donc en 2003. Elle avait alors 26 ans, soit 2 ans de moins que David, et selon un quotidien de l'époque, elle est la cousine germaine de Piers Morgan, le présentateur britannique. Bon bah du coup en 2004, après avoir été licenciée de son poste d'assistante, cette Rebecca révèle publiquement avoir eu une liaison avec David. Selon l'Evening Standard, elle a déclaré au News of the World avoir eu des rapports intimes avec lui au moins 4 fois et avoir continué à échanger des messages et des appels téléphoniques explicites jusqu'à 2 semaines avant la publication de l'article. Donc en avril 2004, elle accorde une interview, encore une autre, exclusive à Kay Burley de Sky News, et au cours de cet entretien, elle affirme avoir couché avec lui pour la première fois en septembre 2003. Je pense que l'attirance entre David et moi était si forte que les gens n'appréciaient pas mon comportement car je manquais de professionnalisme et il était marié. Nous avons déposé les 2 autres personnes dans la voiture et nous nous sommes embrassés passionnément tout le long du trajet jusqu'à l'hôtel. On était comme des aimants, c'était incroyable. Oui, elle va reparler des années plus tard au Daily Mail en octobre 2023. Voici ce qu'elle déclare: « Il ne cesse de se plaindre, il doit assumer ses responsabilités. » En parlant de David. Il peut dire ce qu'il veut bien sûr, et je comprends qu'il ait une image à préserver, mais dans le documentaire, il se fait passer pour la victime et me fait passer pour une menteuse, comme si j'avais inventé ces histoires. Il insinue indirectement que c'est moi qui ai fait souffrir Victoria. Oui, ces histoires étaient horribles, mais elles sont vraies. Elle affirme également avoir surpris David au lit avec une autre femme lors d'une soirée organisée par la légende du football Ronaldo Nazario le 22 décembre 2003. Donc il aurait encore trompé Victoria avec une autre femme. Ça m'a fait mal, confie-t-elle, expliquant que Victoria l'avait appelé sur son portable car David ne répondait pas. J'ai dit que je ne savais pas où il était et elle m'a dit ne raccroche pas, va le chercher. J'ai répondu d'accord, c'était un peu gênant, je suis entrée dans la maison, j'ai monté les escaliers et j'ai vu les 2 gardes du corps de David devant une porte. Une fois à l'étage, Rebecca a dit aux agents de sécurité de David que sa femme était au téléphone et que l'un des gardes du corps avait rapidement disparu dans la chambre. Quand il est revenu, dit-elle, David était avec lui. J'ai vu le mannequin allongé sur le lit en arrière-plan. J'ai bien vu que c'était une chambre. J'étais furieuse, je l'ai regardé, je lui ai tendu le téléphone et j'ai dit ta femme. Dans l'interview, elle affirme également qu'en 2003, alors qu'elle travaillait comme assistante de David à Madrid, elle lui avait cédé et entamé une liaison avec lui pendant l'absence de Victoria. Et elle ajoute que David l'avait ensuite quitté pour une autre liaison, peut-être le mannequin dans le lit où elle l'a trouvé. C'était mal et je savais que c'était répréhensible, mais en même temps j'étais accro, confie-t-elle. J'ai gobé toutes ces phrases toutes faites sans sourciller et puis 2 semaines plus tard, on était à l'anniversaire de Ronaldo et il était avec une magnifique mannequin. Ça a été une soirée difficile, je me suis dit je ne comprends pas. Et là j'ai réalisé que je m'étais fait avoir comme un bleu. David a réfuté ces allégations dans une déclaration publiée par The Guardian en disant « Ces derniers mois, je me suis habitué à lire des histoires de plus en plus absurdes sur ma vie privée. Ce qui est paru ce matin n'en est qu'un exemple de plus. La vérité est simple, je suis très heureux en ménage, j'ai une femme merveilleuse et 2 enfants exceptionnels. Personne ne peut y changer quoi que ce soit. » Bon, plus tard dans l'année, les mannequins Sarah Marbeck et Selina Laurie ont toutes 2 déclaré avoir eu des relations intimes avec David, respectivement en 2001 et 2002. David a réfuté les accusations de Sarah Marbeck et n'a pas commenté publiquement celles de Selina Laurie. En 2007, Victoria a évoqué pour la première fois l'infidélité présumée de son mari, sans mentionner explicitement sa liaison avec Rebecca Loos. Elle a admis que cela avait été une période très difficile. Ce fut dur pour toute notre famille. David et moi avons surmonté cette épreuve ensemble. Personne n'a jamais dit que le mariage serait facile. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais le fait est que nous sommes sortis plus forts et plus heureux de toutes ces épreuves. C'est même mieux maintenant qu'à nos débuts. Après toutes ces années, nous pouvons simplement rentrer à la maison et rire ensemble. Et 20 ans plus tard, Victoria s'est confiée dans le documentaire de son mari. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point c'était dur et comment cela m'a affectée. C'était la période la plus difficile pour nous, car on avait l'impression que le monde entier était contre nous. Et voilà le problème. Pour être tout à fait honnête, on était l'un contre l'autre. Jusqu'à Madrid, on avait parfois l'impression d'être contre tout le monde, mais on était ensemble, on était proches, on était là l'un pour l'autre. Mais en Espagne, on n'avait plus vraiment cette impression.
et c'est triste. David a également évoqué l'intrusion de la presse dans la vie privée du couple après la révélation des allégations d'infidélité. Et à ce propos, Victoria déclare « Est-ce que j'en voulais à David ? Pour être tout à fait honnête, oui. Ce n'est pas que je me sentais incomprise, car j'ai choisi de garder beaucoup de choses pour moi, étant donné que j'étais toujours consciente de l'attention dont il avait besoin. » Mon David a également pris la parole sur le sujet. Il a déclaré « Honnêtement, je ne sais pas comment nous avons surmonté cette épreuve. Victoria est tout pour moi. La voir souffrir a été terriblement difficile, mais nous sommes des battants et à ce moment-là, nous devions nous battre l'un pour l'autre. Nous devions nous battre pour notre famille et ce que nous avions valait la peine de se battre. » Alors sachez que cette Rebecca, elle a encore ouvert sa bouche en 2025 dans l'émission 60 minutes, affirmant « Je n'ai jamais menti sur rien. À mon avis, c'était très courageux de les affronter. Je suis restée fidèle à la vérité. Je n'ai jamais exagéré. Je n'ai jamais menti sur rien. Pourquoi ? Parce que je m'attaquais au couple le plus puissant des médias qui a les moyens de se payer les meilleurs avocats et les meilleures relations publiques et je n'avais que la vérité pour moi. » Donc aujourd'hui, elle confie que même si elle regrette sa façon d'agir, elle est heureuse d'avoir osé s'affirmer. Elle explique avoir choisi de parler publiquement de cette liaison à l'époque car elle souhaitait maîtriser le récit. Si quelqu'un essaie de me discréditer, je me défendrai. Je pense que je le ferai toujours. Elle souligne également le double standard sexiste qui a caractérisé la couverture médiatique de l'affaire à l'époque, exprimant sa compassion pour Victoria et remarquant « Rien n'a changé dans la vie de David, mais tout était de la faute de Victoria. De ma faute, on était tous responsables. Je pense que tout cela a eu un impact considérable sur ma santé mentale au point d'être traumatisant. Mais je ne l'admettais pas car je voulais paraître courageuse et forte. Cependant, certaines séquelles ont fini par me toucher. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. » Alors, je vous cache pas les amis, là, je me permets de donner mon avis parce que ça me rend en rage tout ce que je viens de vous lire sur cette femme. Déjà, premièrement, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois les maîtresses ou les plans d'un soir, bref, de célébrités viennent parler, si ce n'est pour se faire de la thune, parce qu'elles sont payées pour les interviews. Parce que je vois vraiment pas l'intérêt d'essayer de foutre un couple en l'air. Sachant qu'en plus tu sais que t'es la maîtresse, tu sais que le couple il est marié, qu'est-ce que tu vas croire, espérer? En plus elle ose être énervée lorsqu'elle voit David coucher encore avec une autre femme, pendant que t'es au téléphone avec la femme, la vraie, l'officielle. Quelle honte! Franchement, je déteste ces personnes-là. Et je trouve pas ça cool d'essayer de détruire et d'exposer ça. J'imagine que Victoria ça lui fait jamais plaisir. Mais bon, ça c'est leur business à eux, s'ils décident de rester ensemble, c'est leurs histoires. Je ferme cette parenthèse qui énervé, excusez-moi. Donc après cette tempête, le couple accueille leur troisième fils, Cruz, né le 20 février 2005, et toujours dans le documentaire des Beckham, enfin de David, Victoria révèle avoir été furieuse que David n'ait pas assisté à la naissance de leur fils Cruz. Il n'était pas là. Il a préféré consacrer une séance photo à Jennifer Lopez et Beyoncé. Je me suis dit, sérieusement, je suis sur le point d'accoucher, je suis alitée, tu te moques de moi, t'as une séance photo avec Jennifer Lopez qui est magnifique et tu n'es pas sur le point d'avoir un bébé, raconte-t-elle. J'ai donc eu ma césarienne et je me souviens d'être allongée là. Pas vraiment à mon avantage, disons-le, et je me souviens que quelqu'un m'a montré la une du journal. Une superbe photo de David entre Jennifer Lopez et Beyoncé avec pour titre « Que dirait Poche ?» C'est dégueulasse. Franchement, la pauvre Victoria me fait de la peine. Oh là là, bref. Le 11 janvier 2007, il est confirmé que David Beckham quitte le Real Madrid pour l'équipe Major League Soccer du Galaxy de Los Angeles pour un contrat de 5 ans. Entre-temps, Victoria a fait ses premiers pas dans la mode avec une collection pour Rock and Republic de jeans. En 2005, Marc Jacobs, alors directeur artistique de Louis Vuitton, l'aperçoit en une d'un journal tenant d'une main son fils Roméo et de l'autre un faux sac Louis Vuitton. Ni une ni deux, il en fait livrer un modèle authentique chez les Beckham et ce sera le début d'une amitié précieuse doublée d'une collaboration fructueuse. Victoria deviendra le visage d'une campagne Marc Jacobs et en 2008, concrétise son ambition secrète en fondant sa propre marque DVB juste après une réformation temporaire des Spice Girls pour la sortie d'un Greatest Hits regroupant leurs plus grands succès et elles entreprennent même une grande tournée mondiale qui se classe à la 3e place des tournées les plus rentables de l'année 2008. Du côté des parents, la mère de David, sachez-le, Sandra, a confié avoir craint
que son fils ne perde tout lorsqu'il a commencé à fréquenter Victoria. Décidément, dans le documentaire, justement, Sandra a avoué avoir été inquiète que David ne se laisse distraire de sa carrière à Manchester United par l'arrivée de Victoria des Spice Girls, et elle déclarait « Nous avions peur qu'il perde tout ce pourquoi il avait travaillé, car le football avait toujours été sa priorité, et puis du jour au lendemain, ce n'était plus le cas. Mais David et Victoria sont au contraire devenus une marque à part entière. » C'est là où je voulais en arriver, parce que finalement, beaucoup n'étaient pas contents qu'ils soient ensemble, alors qu'ils sont devenus... si ce n'était possible, encore plus célèbres ensemble. Ils ont décroché des contrats lucratifs avec des créateurs de vêtements, des spécialistes du bien-être et du fitness, des magazines de mode, ainsi que des fabricants de parfums et de cosmétiques. Il pèse, le couple Beckham, on est d'accord. Et donc là, comme je vous disais, David, il est à Los Angeles, donc toute la famille s'installe là-bas. Période la plus heureuse de sa vie, dit Victoria, pour la sensation de liberté qu'offre la ville, et elle va accoucher le 10 juillet 2011 d'une petite fille nommée Harper Seven Beckham à Los Angeles donc. Elle est récompensée également de l'équivalent des Oscars pour la mode aux British Fashion Awards en novembre 2011. Donc la Major League Soccer du Galaxy Los Angeles, c'était donc pour 5 ans comme je vous disais. Ensuite David va passer 6 mois à Milan avant de retourner à Londres puis de rejoindre le Paris Saint-Germain, et maintenant sachez qu'il est propriétaire de l'Inter Miami FC en Floride. Victoria de son côté, elle a commencé à surnommer tous ses déménagements incessants l'opération David Beckham, et a évidemment appris à gérer ses bouleversements à sa manière. Cependant, elle admet dans le documentaire que c'était extrêmement déstabilisant et que cela a souvent engendré des périodes difficiles dans leur vie. Pour que David puisse privilégier le football, Victoria et sa famille ont dû faire de nombreux sacrifices. Voilà donc concernant les Beckham. J'ai prévu de vous faire, je ne sais pas quand, mais je vous ferai une vidéo entièrement consacrée à Victoria, promis. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie où là du coup les enfants ont grandi. Qu'est-ce qui se passe donc avec surtout le fils Brooklyn et sa femme Nicola Peltz. Donc restez connectés, dimanche prochain à 18 h, je vous raconte la suite de l'histoire. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore chaleureusement CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le lien que je vous mets en barre d'infos, vous aurez 83% de réduction sur l'offre ainsi que 4 mois en plus gratuits. N'hésitez pas à tester comme je vous le dis toujours. Encore des bisous et à la semaine prochaine. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like